Et vous tous qui êtes avec nous, est-ce que vous connaissez la viande de bison, plus généralement l'élevage qui est là? Peut-être pas, parce que franchement, au départ, c'est une aventure extraordinaire qu'il va falloir nous raconter, hein, s'il vous plaît, David. Comment vous en êtes venu à tomber dans le bison? Le coup de foudre avec le bison, ça s'est passé comment? Le hasard. J'ai été dans le camion, je fais du convoi exceptionnel dans le travaux publics. Et je viens un peu du milieu agricole. Ma sœur est agricultrice, elle élève des limousines. Et j'ai voulu faire autre chose que du camion. J'ai voulu m'installer en tant qu'éleveur de Highland. C'est les vaches écossaises avec les cornes là, et les grands poils. Ah oui, c'est ça, exactement. Okay, je vois, ouais. Et puis, je pensais tomber amoureux de cet animal. Et j'ai trouvé mon maître de stage en Haute-Saône, Ouais. à Breuret-les-Favernais, D'accord. qui avait cet élevage de Highland et, à ma grande surprise, un élevage de bison. Mhm. Et j'y croyais pas trop. Puis arrivé en stage, en fait, ma première semaine de stage a été décisive. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, je regardais plus la Highland du tout. Fini l'amour pour la Highland. Ça a été terminé. Comme quoi on peut faire des erreurs. Et je suis tombé amoureux du bison. D'accord. Bon, vous êtes peut-être bisophile. Peut-être. Mais bon, plus généralement, dites-moi et sérieusement, David, le bison, c'est plus robuste qu'une vache? Ah oui. Ah oui, c'est beaucoup plus robuste. Ça se traduit comment? Parce qu'on n'est pas tous des agriculteurs aguerris. C'est vrai qu'on se dit, quand on voit la bête comme ça, je vais vous la montrer, regardez. Quand on voit la bête comme ça, on se dit, oui, c'est quand même un sacré animal. Par rapport à une vache classique qu'on peut retrouver en Bourgogne-Franche-Comté. Déjà l'hiver, Ouais. le bison, jusqu'à moins 35 degrés, garde sa température corporelle. Ah oui, quand même. Donc c'est pour ça qu'on D'accord. peut caresser un peu le poil. Ouais. Elles ont beaucoup moins de soucis en hiver que nous. Mhm. Ou qu'une vache classique. La durée de vie? Alors un bison, c'est entre 28 et 30 ans. D'accord. Le poids? Eh ben, suivant l'âge, plus ça vieillit, plus c'est gros. Moi, j'ai un mâle qui fait à peu près 1,150 tonnes, qui est à peu près comme ça au garrot. Et puis, dans ma petite aventure, je vais vous parler de mon petit bisonneau adopté. Il s'appelle comment? Buffalo. Buffalo, comme Buffalo. Comme Buffalo. Buffalo Bill, je pensais à ça. Alors, le Ouais. prénom, c'est surtout aussi pour les enfants. Je reçois beaucoup d'enfants pour mes visites. Donc, c'est assez simple pour eux aussi de s'en rappeler. Et justement, David, qu'est-ce qu'ils vous demandent, les enfants, la première fois qu'ils voient un bison? Parce qu'ils ont plus l'habitude de voir dans nos contrées, en Bourgogne et en Franche-Comté, des vaches que des bisons, on ne va pas se le cacher. C'est vrai. La première chose, c'est est-ce que c'est dangereux et est-ce qu'on peut les toucher? D'accord, alors? Ça, c'est quelque chose de Allez, on y va, on terrible. est retombé en enfance. Est-ce que c'est dangereux? C'est sauvage. sauvage. Et même en captivité, dans mes parcs, ça garde l'instinct sauvage. Ça, c'est Donc, même danger, méfiance. danger, méfiance. Si vous envoyez dans un parc chez nous, vous ne vous aventurez pas dans Non, le parc. vous n'allez pas dedans. Vaut mieux éviter, en tout cas. Ok, deuxième question qui vous posait? Alors, les toucher, oui, parce que grâce à mon buffalo, du coup, c'est un binono adopté. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, un animal sauvage. Donc, quand vous avez des jumeaux, si le deuxième est trop faible, c'est sélection naturelle, ça veut dire qu'on l'abandonne, on le laisse. Donc, dans la nature, au Yellowstone, etc., c'est ce qui se passe, hein, c'est la loi de la jungle, on va dire. Sauf que chez moi, le but, c'est pas que je laisse abandonner les mères, enfin les petits par les mères. Donc, il a fallu le récupérer, le donner le biberon, l'élever, et maintenant, c'est mon fils adoptif. Très bien, parenthèse refermée. Avant qu'on ne parle de tous ces produits qui sont là, hein, qui sont la finalité, j'ai bien compris, de ce que vous faites, je vais me permettre de voir si mes camarades suivent pour voir comment est-ce qu'on appelle Madame Bison. À votre avis, vous l'appelez comment, vous, Madame Bison? Jérémy, Madame Bison, ça serait quoi? La bisonne ou la bisontine, je ne sais pas. Je vais la bisonne. La bisonne, ok. Et le petit du bison? Le bisounours. C'est pas le bisounours, non? Il l'a dit tout à l'heure, Eh oui, mais... eh oui, Ah, il l'a dit tout à Buffalo, l'heure. déjà, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas Buffalo, c'est un bisonneau, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, un bisonneau. pas loin. Bon, maintenant qu'on sait tout dans la famille bison, donc le bison, la bisonne et le bisonneau, Et le bisonnier. et le bisonnier, c'est vous donc qui élevez les bisons en Bourgogne-Franche-Comté et pas dans des contrées aux États-Unis ou que sais-je encore. Dites-moi, on voit plein de produits là. Montrez-moi un petit peu tout ce qu'il y a là, rapidement. Alors ça, c'est un peu ce que je fais fabriquer par rapport à ma viande et que je revends à mes clients. Oui, parce que la viande de bison, on le disait tout à l'heure, c'est gustatif et c'est diététique, il paraît. Diététique, avec très peu de cholestérol, Parfait. très peu grasse. On va pouvoir goûter. Eh j'allais vous le proposer, dites donc. J'allais vous piquer le couteau, mais Parce que j'ai pas vous envie. sentez, mais vous n'avez Ouais. pas goûté. Allez, on y va, on goûte. Il y a intérêt qu'on va goûter. Alors là, Je- c'est une saucisse. Non, mais, Saucisson je sec, donne à mes fumé. camarades d'abord. Parlez-en, Sèche. montrez-la, Alain. Je vais montrer. Une saucisse sèche. Pas facile à dire, ça. Ah, L'abeille coule en mangeant des saucisses sèches. Très bien. C'est pour ceux qui ont des problèmes de prononciation. Ok, je vais goûter. Hein. Parfait. n'hésitez pas. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Donc ça, c'est la viande de bison. Ça, c'est quoi? Du breusis, C'est quoi le brosi? viande séchée.
D'accord. C'est la viande de bison qu'on trouve dans la raclette? Oui. Par exemple, à ne pas confondre avec la viande des grisons. Hein. Oui. Ok, important. Ça, c'est donc du saucisson. Non, C'est quoi? c'est de la saucisse. Ah, sèche fumée. c'est saucisse sèche. Eh, sentez-moi ça. Dommage qu'on fasse pas de la télé en odorama. Non, mais c'est du bonheur, ça. Ah non, mais on voit pas beaucoup de gras dans cette saucisse. Dites donc, formidable. On pourra se mettre en maillot de bain cet été. Il y a du pâté C'est aussi. une bonne idée. Alors de la terrine, Ouais. terrine nature, Ouais. terrine au cèpe, terrine noisette, Mhm. et sous diverses... Alors pour les vendre, bien sûr, en bocaux, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Quand je fais mes dégustations, c'est sous cette forme-là, en bloc. Qu'est-ce que les gens préfèrent en matière de dégustation? Ah, ça, c'est la question que... Que vous n'aimez pas qu'on vous pose. C'est ça, parce qu'en fait, je reçois beaucoup de monde dans mes visites que je fais dans mes parcs. Ouais. C'est suivant les régions, que ce soit les Savoyards, que ce soit les Vosgiens, etc. On me pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Mhm. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'aime tout. Donc, c'est un peu compliqué. Et j'ose pas dire je préfère le sec plutôt que la fumée. Parce que si la personne en face, ou les personnes préfèrent les fumées, donc c'est un peu... Mais après, j'aime tout, donc c'est assez compliqué.